L'antisémitisme, c'est depuis toujours et pour toujours un sujet, alors que ça devrait même plus faire débat. On devrait avoir qu'une envie aujourd'hui, c'est de répondre à la question pourquoi ça existait et de faire en sorte que ça n'existe plus jamais. À quoi songez-vous donc en me considérant si fort? Je songe que vous embellissez tous les jours. Mon film raconte la guerre sans la montrer, puisque j'ai choisi de justement traiter cette période historique autrement, par le regard et l'élan d'une jeune fille de 19 ans, qui ne sait rien de ce qui va être son lendemain, alors que le spectateur sait tout. Ça se passe en 42, elle rêve d'être actrice, elle est juive et française, donc elle poursuit son rêve, ses aspirations, elle s'affranchit de sa famille, elle est passionnée de théâtre, elle vit son premier amour. Je pense que c'est très fort de montrer ce qu'il y a de plus beau dans la jeunesse, ce qui ne devrait jamais arrêter d'être beau, mais qui juste par la folie humaine, s'est arrêté pour certains. Faut juste faire une ou deux choses dans les règles. Mais ça veut dire quoi, ça? Que la mention juif devrait être apposée à l'encre rouge sur nos cartes d'identité. Ça paraît fou. Un premier film, on met tout ce qu'on est dedans, même sans faire attention. Je viens d'une famille polonaise, donc c'est pas du tout la famille de mon film qui est française, mais ils ont traversé cette époque, ils étaient juifs aussi, et ils ont été tous les quatre grands-parents sauvés. J'ai voulu éviter de raconter ce que eux ont traversé, qui est mon histoire personnelle, et ma tragédie personnelle, et mon espoir personnel, parce qu'ils ont été sauvés, mais en tout cas, ils ont quitté la Pologne en 33, ils avaient 20 ans, et ils ont fait... Je me demande d'ailleurs comment ils ont fait, parce que c'était tellement dur d'être caché ou de passer entre les gouttes à cette époque-là. Mais ils m'ont souvent, et c'est pour ça que j'ai fait le film dans ce sens sûrement, c'est qu'ils ont des souvenirs très beaux de cette époque où ils étaient cachés. Des souvenirs de vie très forts et d'humanité très forte, parce qu'ils ont été évidemment sauvés par des gens exceptionnels. Je ne sais pas comment nous on aurait été à cette époque. Il va falloir aussi leur donner les vélos. En tout cas, ils ont intérêt à tout nous rendre. Comment tu peux accepter ça? Ça va aller, Igor. Et puis faut arrêter là. On n'a pas la peste non plus. Dans le film, je me suis beaucoup attachée à la couleur rouge. Il y a ce ruban rouge, il y a un fil rouge de l'histoire. Le ruban rouge, c'est un ruban que ma grand-mère me donnait toujours, qui s'appelle le Reuil de Bendele en yiddish, et qui conjure le mauvais sort. C'est vrai qu'on n'est pas superstitieux, mais on a gardé ça. Comme des symboles familiaux, comme des traditions, comme des hommages aussi aux gens qu'on a admirés, qu'on a aimés. J'ai donné un ruban rouge à toute l'équipe. Et moi, j'en avais un sur mon scénario qui n'a pas quitté mon scénario de tout le tournage et de toute l'écriture, je dirais. Faut jamais avoir peur. On décide de tout dans la vie. J'avais envie justement de m'en souvenir, et je pense que tous les gens qui ont traversé cette époque, on parle des années 40, ou sont morts ou vont bientôt mourir, et donc si on continue pas nous à raconter autrement, comme on veut, n'importe comment, du moment qu'on raconte, si possible bien, c'est avec un message qui soit fort et qui soit percutant et qui soit comme une piqûre de rappel pour pas oublier, quoi.